Bassem est entrepreneur, professeur, éditeur, traducteur, journaliste et aussi auteur. Un artiste entrepreneur, un entrepreneur à l'âme d'artiste, un homme orchestre amoureux de la littérature qui a suivi une voie scientifique. Si sa famille le rêvait scientifique, lui se rêvait baignant dans le monde des lettres. Lecteur assidu avec un livre par semaine pendant plus de 15 ans, sa bibliothèque gargantuesque et sa fierté. Ma mère était institutrice, donc c'était D'accord. une maîtresse, quoi, comme on dit aujourd'hui, une prof. Et puis mon père aussi ensuite est devenu prof. Il était aussi universitaire, donc on avait tout ce background dans notre vie où c'était quand même oui, des débats, des échanges. Les livres, c'était quelque chose déjà d'important. Les D'accord. livres, c'était quelque chose d'important. C'était un fil conducteur dans notre vie. Et Quelle était leur vision d'une carrière dans le littéraire, puisque finalement ta maman étant prof, il y a aussi des mhm. profs qui ont eu une formation littéraire en fait. Bah, je pense que leur vision, c'est qu'ils avaient juste pas de vision là-dessus. C'est que pour eux, c'était, il y avait rien au bout de ce tunnel, quoi. C'était Hmm. un tunnel qui menait à rien du tout à part un grand vide intersidéral. Et donc, comme ils ont eu cette crainte, et puis ils se disaient, c'était, pour eux, c'était pas tangible parce qu'ils étaient pas dans le monde de l'édition. Et pour eux, il y avait quelques auteurs qui arrivaient à survivre de leur art, mais Ouais. c'est pas un métier dont on vit, quoi. C'est très compliqué. Il faut vendre beaucoup de livres pour pouvoir en vivre décemment et correctement. Et pour eux, c'était juste pas envisageable, quoi. Ils avaient pas. En fait, je pense qu'ils avaient pas la vision de moi là-dedans dans un premier temps, et puis ils avaient pas la vision du domaine en particulier. Donc, quand on additionnait ces deux choses-là, ce manque de vision de moi dans ce domaine et du domaine en particulier, donc ça donnait un refus de leur part catégorique. Donc, ils m'ont réorienté. Enfin, ils m'ont demandé d'aller vers une carrière plus scientifique. Tu vois, j'aime bien finir par une citation, un mantra ou un conseil ou quelque chose qui te guide ou qui peut aider à guider les autres et à Ok. les inspirer. Alors je vais changer parce que l'autre fois j'avais dit quelque chose, mais je vais pas dire ce que j'avais dit la fois Bah, dernière. on le Je vais saura jamais changer. puisque l'interview elle sera jamais. Mais je vais pas redire la même chose. C'est n'écoute pas le bruit du monde, écoute le silence de l'âme. Ah. N'écoute pas le bruit du monde, écoute le silence de l'âme et en plus tu sais quoi? Je parle de ça dans mon livre du